Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Ah, je suis en terrasse, je profite de l'été. Ah, ça tombe bien, j'ai une question à te poser. Ah dis donc, il n'y a jamais de répit pour toi. Bon vas-y, pose ta question. Je m'interrogeais sur la nécessité du beau dans le business. Est-ce que l'esthétisme, la beauté, a sa place dans les affaires? Alors sans attendre Arnaud, je te réponds 1000 fois oui. Ah bah c'est déjà une réponse, mais pourrais-tu préciser davantage? D'abord, une belle météo joue beaucoup sur notre humeur, nos relations, nos prises de décision. Regarde, une belle journée d'été est plus agréable, plus favorable pour le business qu'une triste journée d'automne ou d'hiver. On dit souvent un beau soleil, rarement une belle pluie. Ouais, c'est vrai. Bon, sauf pour les Normands et les Bretons, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est sûr, la beauté de notre environnement joue aussi. Chacun cherche à rendre son lieu de travail plus beau ou au moins plus agréable. C'est un facteur important pour la motivation de tous et donc pour la bonne marche de l'entreprise. Effectivement, qui préférerait un taudis mal équipé, moche, à un lieu fonctionnel et agréable? De la même manière, une belle communication est plus attrayante qu'une communication bâclée. À qualité de produit ou de service égale, on ne peut empêcher le prospect de se faire une opinion sur ce qu'il voit. Rappelle-toi la phrase fétiche de Poulvord dans le film Les Portes de la Gloire. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Excellent film à l'humour acide sur le dur métier du porte-à-porte. D'ailleurs, ils ont un process de vente très ardu. Exact. Et la beauté dans le process, c'est aussi très important. Cela le rend facile à lire, compréhensible, aisé à expliquer. Son esthétisme augmente la rentabilité en diminuant les erreurs et rassure le client sur le professionnalisme de l'entreprise. Tu as raison, et pourtant, peu s'en inquiètent. C'est dommage, c'est une belle source de progression. Et que dire de la beauté d'exécution de son métier? L'industrie fabrique de très belles choses. Prenons l'exemple de la mécanique. On peut admirer la minutie de la découpe, le traitement d'une surface ou la finesse des ajustements. Aucune branche industrielle ne manque de jolies réalisations. Et pour toi, une belle affaire se définirait comment? Une belle affaire, ça comporte plusieurs éléments. Le premier, c'est l'utilité pour le client. S'ensuit implicitement la passion pour la mission. Plus c'est gratifiant pour le client, plus c'est enthousiasmant à réaliser pour lui. Enfin, n'oublions pas le niveau de prix équilibré entre une belle rémunération pour nous et un beau retour sur investissement pour le client. Tu énonces des éléments courants et pourtant pas toujours faciles à détecter. C'est comme là, il faut avoir un peu de culture, un œil exercé pour détecter ces subtilités parfois cachées. Exactement. Mais pour faire de belles choses, bien comme il faut, cela ne doit pas être caché. Ce n'est pas non plus un luxe. Au contraire, il faut afficher son amour du beau. D'accord, mais la beauté ne fait pas tout. Comme disait mon professeur de mathématiques en terminale à une élève qui s'échouait au tableau, au bac, il ne suffira pas d'être mignonne, il faudra causer aussi. Oui, effectivement, la beauté n'est pas un accessoire. Elle ne cache pas les aspects techniques. Elle s'y ajoute en les sublimant. En quelque sorte, elle achève l'œuvre. D'accord. Donc là, tu viens de me démontrer que l'esthétisme avait largement sa place dans les affaires. C'est même, à l'heure du renouveau, de l'innovation permanente, un élément fort de conquête et de développement pour les entreprises, et aussi un critère différenciant de choix pour les clients. Tout à fait. La beauté sans fard, sans tromperie, fait étinceler la qualité du travail bien réalisé. Je peux donc appeler Sales in Progress pour peaufiner la beauté de mon offre ou de ma démarche commerciale en composant le 06 34 22 31 71. Exactement. Chez Sales in Progress, nous aidons nos clients à détecter, sélectionner, tailler, polir et sertir les diamants cachés de leurs activités. C'est simple comme le 06 34 22 31 71 ou www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud. Salut à tous et portez-vous bien.